Chers enfants, bonjour, c'est Lorena ici et je viens vous raconter la toute dernière histoire de notre trimestre. Elle s'appelle Balaam et l'ânesse qui parlait. Notre verset à mémoriser dit comme ça: « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Et il se trouve dans Jean 14, 23. Nous nous rappellerons aujourd'hui que nous adorons Dieu en suivant ses instructions. Dis-moi, as-tu déjà vu un chien faire des tours? Tu sais, certains chiens peuvent rouler sur eux-mêmes, faire le beau. Et oui, dans notre histoire, un homme a entendu un animal parler. Parler vraiment. Voyons ce qui s'est passé. Les Israélites approchaient de la terre promise. Mais il ne se faisait pas que des amis en avançant. Les nations environnantes avaient essayé de leur bloquer le chemin, forçant ainsi les Israélites à leur faire la guerre. Mais Dieu était de leur côté, et chaque victoire était comme un message envoyé à leurs ennemis. Balak, le roi des Moab, savait qu'il n'avait aucune chance contre ce genre de puissance. Pour vaincre les Israélites, il lui fallait une force surnaturelle. Le roi avait entendu parler des talents spéciaux de Balaam et de la puissance dont il disposait. Certains disaient que ce que Balaam bénissait était vraiment béni, et ce qu'il maudissait était tout autant maudit. Alors, Balak envoya des messagers auprès de Balaam. Ils étaient munis de bourses pleines d'or. Même s'il n'était pas un Israélite, Balaam croyait en Dieu. Par le passé, il avait été un prophète, mais il était devenu cupide et l'argent avait plus d'importance pour lui que Dieu. Il ne servait plus Dieu. Pourtant, lorsque les messagers arrivèrent, Balaam demanda conseil à Dieu. La réponse vint tout de suite. Ne va pas avec eux. Tu ne dois pas maudire ce peuple parce que je l'ai béni. Alors Balaam renvoya les messagers. Mais Balak envoya encore plus de messagers avec encore plus d'or. Aussi, Balaam répondit aux messagers: « Le roi Balak pourrait me donner sa maison pleine d'argent et d'or, mais je ne peux pas désobéir à Dieu. » Puis, il les invita à passer la nuit chez lui. Peut-être Dieu allait changer d'idée. Cette nuit-là, Dieu dit à Balaam: « Ces hommes sont venus pour t'appeler. Vas-y, mais tu feras ce que je dirai. » Voulant vraiment recevoir la récompense de Balak, Balaam sella son ânesse et il partit avec les messagers. Balaam ne vit pas l'ange qui se tenait sur le chemin pour lui barrer le passage, mais son ânesse le vit, et elle entra dans un champ. Furieux, Balaam battit alors l'ânesse pour qu'elle retourne sur le chemin. Puis, l'ange apparut de nouveau. L'animal se serra contre un mur, écrasant le pied de Balaam. Balaam la battit une seconde fois. La troisième fois que l'ange apparut, l'ânesse ne put aller ni à droite ni à gauche, alors elle se coucha par terre. C'est après que Balaam l'eut battue une troisième fois que le Seigneur fit parler l'ânesse. « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» demanda-t-elle à Balaam. Balaam était dans une telle colère qu'il répondit à son ânesse sans réfléchir. Il ne réalisait même pas qu'il discutait avec un animal. « Mais tu te moques de moi » lui répondit-il. « Je suis ton ânesse que tu as montée jusqu'à ce jour » rétorqua l'ânesse. « Et j'ai l'habitude d'agir ainsi. » C'est alors que Balaam vit l'ange. « Si ton ânesse ne s'était pas détournée de moi, je t'aurais tué » dit l'ange à Balaam. Son ânesse lui avait sauvé la vie. « J'ai péché » admit Balaam. « J'ai eu tort, je vais retourner chez moi. » « Non, fit l'ange. Va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que le Seigneur te dira. » Balaam et Balak étaient sur le point de recevoir une leçon à propos des instructions divines. Lorsque Balaam arriva près du roi Balak, il lui annonça ce qui allait se produire. « Je ne pourrai dire que ce que le Seigneur voudra que je dise, annonça-t-il au roi. » Ce jour-là, Balak demanda à Balaam de maudire les Israélites à 3 endroits différents. Mais chaque fois que Balaam ouvrait la bouche, il en sortait des bénédictions. La 3e fois, Balak s'est mis en colère. « Va-t'en, ordonna-t-il, je t'ai appelé pour maudire mes ennemis. Maintenant tu les as prononcés une vraie prophétie. Un chef va sortir d'Israël. Il écrasera la tête des Moabites. Les Israélites feront périr ceux qui resteront dans les villes. » Dieu montra à Balaam que l'adoration implique tous les détails de notre vie. À
Adorer, c'est vivre une vie qui fait plaisir à Dieu. Adorer, c'est écouter la voix de Dieu. C'est obéir à ses commandements. C'est employer notre voix, nos paroles et nos actions pour honorer Dieu.